plutôt dans un instant. Place au débat avec nos invités, Rachid Temal, sénateur socialiste, et Guillaume Carayon. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Bienvenue sur Sud Radio. Guillaume Carayon, vous êtes vice-président de l'Union des droites pour la République, c'est le parti d'Éric Ciotti. Avant d'attaquer notre débat, je vais rappeler aussi que vous êtes du Tarn. Aujourd'hui a lieu un rassemblement, la Turboteuf, c'est comme ça que les opposants à la 69 l'ont appelé. La préfecture du Tarn a communiqué. Il s'agit d'un rassemblement illégal à Morins-Scopon et la préfecture confirme que les risques de troubles sérieux à l'ordre public sont confirmé. Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'inquiéter pour ce qui va se passer aujourd'hui ? Oui, moi je suis comme une majorité de Tarnais, j'attends qu'on aille au bout de cette autoroute, qu'on finisse cette autoroute et je suis inquiet par cette manifestation qui risque d'être dangereuse et notamment pour les forces de l'ordre, auxquelles je souhaite bon courage. Il y aura beaucoup de monde, les gens sont déchaînés, il y a eu une décision de justice qui est arrivée récemment et qui a prononcé le sursis à exécution de la décision de première instance. Donc le chantier a recommencé, les travaux ont recommencé, et moi j'attends la décision maintenant d'appel qui permettra de définitivement clore ce sujet et de finir la 69. Et écoutez, on va continuer à le suivre parce que c'est un feuilleton interminable. On accueille notre invité, qui est venu par l'autoroute justement dans le studio de Sud Radio, mais c'était pas encore la 69. Rachid Temal, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, sénateur socialiste. Je vais vous demander de rapprocher votre micro pour être sûr qu'on vous entende bien. Ce serait dommage. Sinon, avec vous, on va débattre de la solution que les Français préfèrent dans les semaines qui viennent pour ce pays. Souhaite-t-il une nouvelle dissolution? Souhaite-t-il un nouveau gouvernement? Ou souhaite-t-il le maintien du statu quo? Sachez qu'il y a quelques jours, un sondage IFOP fiducial pour Sud Radio a révélé qu'un Français sur deux voulait une nouvelle dissolution. Est-ce que c'est votre cas, Rachid Temal? Non, c'est pas ma position. Je pense qu'aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est plutôt la façon dont le gouvernement s'organise. Vous avez quand même aujourd'hui un socle commun qui passe son temps à se chamailler, pour être gentil, et qui même vote contre ses propres textes à l'Assemblée pour que ça arrive au Sénat. Monsieur Bayrou, il a été ministre il y a plus de 40 ans. Il nous a fait le coup pendant 40 ans du chantre du parlementarisme. Qu'il l'applique aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Quand vous faut chercher des majorités. Ouais. Il faut discuter avec les gens dans l'Assemblée nationale et au Sénat pour que les textes soient améliorés, bonifiés. Et comment vous voulez mettre d'accord le socialiste que vous êtes, par exemple, avec un manque des Républicains comme les amis de Bruno Retailleau? Et c'est pas le sujet. Je vais vous prendre un exemple concret. Sur les retraites, mais je vais vous donner un exemple concret. Sur les retraites, le Premier ministre a pris des engagements. Par écrit, à l'oral et par écrit. C'est quand même surprenant qu'il ne les applique pas. Là, il y aurait, il est responsable véritablement du socle commun, plus avec d'autres personnes comme nous, il y avait possible d'avancer sur ces questions-là. Il ne fait même pas semblant. Alors je pense que c'est ça aussi que les Français aussi se disent, mais ils se disent mais quand même, ces gens-là qui votent contre leur propre texte socle commun, ça fait 2-3 fois qu'ils font des motions de renvoi de leur propre texte. Comment voulez-vous que les Français comprennent ce qui se passe? C'est peut-être ça déjà le premier sujet qu'il faut aborder ce matin. Alors Guillaume Carayon, vous n'êtes pas dans le socle commun, comme on appelle le semblant de majorité qui existe aujourd'hui dans ce pays. Vous êtes allié au Rassemblement national. C'est plutôt une dissolution que vous auriez préférée? Nous, on pense que la dissolution, elle est inévitable. Et on le dit depuis un an. Dès que le président de la République aura la capacité de dissoudre l'Assemblée, il aura cette capacité-là dans 2 jours maintenant. Ouais. Il faudra le faire et elle est souhaitable pour les Français parce que, vous l'avez dit, il y a une situation qui est bloquée à l'Assemblée nationale. Non seulement nous, on pense que le gouvernement est illégitime parce que ce gouvernement et pas le fruit d'une victoire aux dernières élections législatives anticipées. Le gouvernement est le représentant d'un socle commun qui a quand même pris une sacrée rouste aux dernières élections européennes. Et en plus, on a une situation... C'est pas les élections européennes qui déterminent la majorité à l'Assemblée nationale. Non, mais 3 semaines plus tard, il y a eu des élections législatives, ça ne vous a pas échappé. Le résultat était à peu près la même chose. Il n'y a pas eu de majorité pour un camp en particulier. À peu près la même chose au premier tour, pas au second tour, pardon. Au second tour, on a vu une chose, c'est qu'il n'y a pas de majorité claire qui se dégage pour un camp en particulier. Donc ce gouvernement, selon moi, est illégitime et le retour aux urnes est inévitable. Ce que je pense, c'est simplement qu'on a aujourd'hui un camp qui essaye de gagner du temps, qui essaye de repousser l'échéance du coup près, c'est-à-dire la dissolution de l'Assemblée, mais qui fait rien. Ça fait 6 mois qu'il se passe absolument rien. On nous avait vendu François Bayrou sur 2 sujets. On nous avait dit il y aurait la proportionnelle. Là, on nous dit finalement ça va peut-être attendre la fin de l'année ou début 2026. Après le vote du budget, a-t-il promis? Oui, on nous avait déjà dit au début de l'année que ça allait arriver au courant de l'année. On repousse toujours l'échéance. Et deuxième sujet, c'était la réforme des retraites. On nous avait dit qu'il y aurait des modifications, qu'on allait retravailler, qu'il y aurait un fameux conclave. Et finalement, ce conclave aboutit sur rien. Donc les 2 raisons pour lesquelles on a placé François Bayrou à Matignon, finalement aujourd'hui, on se rend compte qu'il se passe
rien pour les Français. Et c'est pour ça que vous n'avez pas voté la motion de censure. Il y a une contradiction chez vous. Nous, parce que sur la retraite, quand même, c'est assez intéressant ce que vous dites. Nous avons voté très clairement pour pas avoir cette retraite. Quand vous dites nous, c'est les socialistes. Les socialistes ont dit depuis le début, nous, les 2 années qu'on pique aux Français en passant de 62 à 64 ans l'âge légal de départ en retraite, c'est un scandale, et nous avons souhaité cette négociation sociale parce que nous sommes pour le paritarisme et la négociation sociale. Et ça n'a pas marché, les partenaires sociaux sont pas tombés d'accord. Ça n'a pas été un accord, et le gouvernement n'a pas aidé. François Bayrou n'a pas aidé. Bon, on a déposé une motion de censure, et patatras, l'extrême droite qui a des grands discours, quand il faut voter, ils ont piscine ou aquaponie. Donc la vérité, c'est que vous êtes pour la retraite de 64 ans. Donc vous n'avez aucun problème avec ce que fait M. Bayrou sur la retraite. Ça, c'est la réalité. Sinon, il fallait voter. Vous aviez aquaponé, Guillaume Carayon, le jour de... Enfin, vos collègues députés avaient aquaponé le jour du vote de la motion de censure ? Non, mais tout le monde convient que l'enjeu central, ça va être le vote du budget dans quelques mois. Vous n'avez pas voté. Non, mais le vote du budget... Vous n'avez pas voté ou pas ? Non, il n'y a pas eu de motion de censure aujourd'hui parce qu'au début de l'été, créer pour moi le chaos et l'irresponsabilité. Vous êtes pour la dissolution quand ça vous arrange et contre la motion de censure. Je vais vous répondre. Il y a une contradiction chez vous. Non, moi je vais vous répondre clairement. Depuis que vous étiez à LR, ça a changé. La réponse de Guillaume Carayon. Allez-y. Moi, je pense que une motion de censure il y a 2 semaines, ça n'avait pas lieu d'être. En revanche, une motion de censure au moment où les Français voudront tourner la page de François Bayrou dans quelques mois, parce que on se sera rendu compte que sur la proportionnelle, que sur tous les chantiers qu'il avait ouverts, le compte n'y est pas. Évidemment, ça me semble plus justifié. Donc, vous êtes persuadé que aujourd'hui, à l'heure H, c'est-à-dire 8h40, ce samedi matin, les Français ne veulent pas encore tourner la page de François Bayrou? D'ailleurs, c'est ce que les enquêtes d'opinion montrent assez régulièrement. Aujourd'hui, il y a un Français sur deux qui est pour une motion de censure et donc la dissolution assez inévitable de l'Assemblée. Et à mon avis, cette tendance va s'accentuer dans les prochains mois parce que les gens verront que François Bayrou, en fait, c'est du flanc et qu'il n'y a aucune avancée sur les sujets prioritaires. Je vous ai pas entendu dire du bien depuis le début de ce débat de François Bayrou. Pourquoi vouloir le garder pendant plusieurs mois? Mais parce que déjà aujourd'hui, on peut pas dissoudre l'Assemblée. Dans 2 jours, on peut. Ouais, enfin, au début de l'été, est-ce que ça vous semble vraiment cohérent qu'il y ait une dissolution? Moi, je pense que c'est beaucoup plus cohérent qu'il y ait au moment ça pourrait devenir une habitude, pardon. Non, mais au moment du budget, ça me semble plus logique. Le budget, c'est l'acte politique fort qui montre si on est dans la majorité ou si on n'est pas dans la majorité. Nous, on dira très clairement quelles sont nos lignes rouges, la rigueur budgétaire, faire des économies, parce qu'aujourd'hui, on nous dit qu'il faut faire uniquement augmenter les dépenses. C'est ça qui nous permettra. C'est quoi? Ça veut dire quoi, ligne rouge sur la rigueur budgétaire? Ça veut dire aucune augmentation d'impôts. Aucune augmentation d'impôts et on baisse, on fait des économies substantielles sur le train de vie de l'État, sur l'administration administrante, sur le coût de l'immigration. Là où on peut faire des économies, là où on peut dégraisser le mammouth, on le fait parce que c'est ça qui permettra de redonner du pouvoir d'achat aux Français. Rachid, t'es mal. Non, c'est intéressant parce que mon contradicteur, lui, premier exemple qu'il vous donne depuis tout à l'heure sur pourquoi il faut sortir François Bayrou une dissolution, c'est la proportionnelle. Moi, nous, on vous parle de la retraite. En fait, nous, on vous parle des gens, vous nous parlez de tambouille. Vous nous parlez de tambouille. Vous avez parlé à plusieurs. Vous avez parlé à 2 fois de la proportionnelle. Nous, on pense à la vie des gens. La vie des gens, c'est pas la proportionnelle. Je m'excuse. La vie des gens, c'est, par exemple, sur les retraites, je vous le redis. Vous avez été absent, alors qu'il fallait voter avec nous. Sur le budget concrètement. C'est là où c'est démarrant, c'est que le Sénat vient de commettre un très bon rapport sur les agences de l'État. Vous savez, c'est toujours ce fantasme-là, d'ailleurs. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc, c'est Madame Lavarde, qui est LR, qui est d'ailleurs sénatrice de ce département où nous sommes. Très bien. Elle est sérieuse, elle est reconnue comme sérieuse. Elle a cherché, et elle trouve 536 millions maximum. Donc, il n'y a pas d'économie à faire sur les agences de l'État pour vous? Non, c'est-à-dire qu'il y a un fantasme et la réalité. Donc, il n'y en a pas. Il y a de quoi faire, il y a partout de quoi faire. Mais par exemple, aujourd'hui, le problème de l'État, contrairement à ce qu'on nous dit, c'est pas le problème c'est pas le problème des dépenses, c'est la question des recettes. Depuis qu'Emmanuel Macron est là, c'est des centaines de milliards d'euros. Non, c'est une réalité, c'est chiffré, regardez. C'est simple pour faire le calcul tout de suite. C'est quand on est paresseux, quand on veut pas faire d'économies, on dit qu'il faut augmenter les impôts, augmenter les recettes. Alors, c'est pas du tout ce que je viens de dire. Écoutez bien ce que je veux dire. C'est la solution pour se lever un peu plus tard, il va faire les paresseux. Est-ce que vous pouvez faire un effort? Écoutez. C'est le gouvernement a abandonné des recettes. C'est-à-dire qu'entre la taxe d'habitation, etc., l'ISF, etc., tout ça, c'est 70 milliards d'euros qui, à chaque fois, sortent des caisses de l'État. Donc, c'est ça qui est ce manque aussi. Parce que s'il y avait cet argent encore dans les caisses de l'État, effectivement, il y aurait plein d'actions qu'on pourrait faire. Il aurait fallu qu'il y ait plus d'impôts. Non, si. Il fallait le maintien. C'est ce que vous venez de dire. Non, je viens de dire. Il fallait pas baisser les impôts, c'est ce que vous êtes en train de dire. Oui, bien sûr. Restons le pays le plus fiscalisé au monde. Les gens qui aujourd'hui avaient l'ISF, pensaient que quand on leur a retiré, l'impôt sur la fortune, ça a changé l'économie du pays, ça a relancé la croissance. Ce n'est pas vrai.
Ce n'est pas vrai. Donc moi, nous, concrètement, ce qu'on dit, c'est qu'il faut que chacun contribue à la hauteur de ce qu'il peut. Et donc, effectivement, chacun à tous les niveaux. Et c'est aussi comme ça que vous faites avancer la machine économique. Les collectivités locales, à qui on a retiré la taxe d'habitation, et qu'on a compensé un peu, etc. Vous croyez qu'elles vivent mieux aujourd'hui ou moins bien ? Et c'est aujourd'hui les collectivités locales qui tiennent notre pays. C'est les collectivités locales qui investissent, puisque 60% du bâtiment, par exemple, de l'activité dans ce pays, c'est les collectivités. Oui, enfin, en général, on en reparlera dans Sud Radio. Parlons IMO dans une demi-heure. Non, mais c'est du concret. C'est du concret. Vous dites le bâtiment profite des collectivités locales. En général, bizarrement, un an avant les municipales, les chantiers dans les centres-villes, ça finit par disparaître. Ça recommence après les élections. Les maires veulent pas se faire battre à cause des chantiers. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez constater aussi. Guilhem Carayon. Ce n'est pas que les chantiers. Je veux dire, les investissements sont utiles ou pas ? Bien sûr qu'ils sont utiles, mais vous parlez du bâtiment. Je pourrais soulever aussi ce paradoxe. Parce que c'est quand même une réalité. Au moins, quand on vous entend, on reconnaît bien que vous êtes socialiste. Je suis pas d'extrême droite, ça. Je suis pas allié avec les Rassemblements nationaux. Non, mais vous êtes socialiste. Moi non plus, je suis pas d'extrême droite. Raciste, vous êtes allié avec l'extrême droite quand même. Allez, Guilhem Carayon. Non, avec le RN. L'extrême droite donc. Bon, c'est pas ce que les Français pensent du RN. Mais non, vous êtes socialiste. On peut discuter au lieu de la dialectique. Moi, je vous dis simplement que aujourd'hui, quand on est dans un pays où il y a 46% de prélèvements obligatoires par rapport au PIB, c'est-à-dire le record d'Europe des impôts, quand on a des taxes sur à peu près tout, qui explosent notamment sur l'essence, sur le carburant, quand les Français ont du mal à se chauffer, quand les Français aujourd'hui ont du mal pour tout, pour boucler les fins de mois, et que vous leur dites en plus... Comment ? C'est un problème de salaire. Oui, il faut une augmentation des salaires. Oui, pour nous, il faut rapprocher le net du brut. La priorité, c'est de tout faire pour rapprocher le net du brut, parce qu'aujourd'hui, on a des charges, des impôts, des taxes qui sont trop importantes, et donc il faut dégager toutes les économies qu'on peut dégager, et à commencer parce que l'État se dégraisse. On a aujourd'hui, on en parle très souvent sur le plateau, mais les agences de l'État, c'est pas que 500 millions d'euros. Le coût de l'administration administrante. Dans l'hôpital public, vous avez 40% d'emplois administratifs. En Allemagne, c'est 25%. Comment vous expliquez qu'en France, on soit aussi bon pour créer de la paperasse tout le temps ? Moi, je parlais avec un dirigeant d'une PME sur les batteries électriques. Et il y a quelques jours. Et il me disait, pour sortir un nouveau produit, en moyenne en France, on met entre 3 et 5 ans. En Allemagne, on met entre 1 et 2 ans. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, en France, il y a un environnement réglementaire, surréglementaire, avec des normes où on crée tout le temps de la paperasse. Ça s'applique sur à peu près tous les secteurs et ça produit cet enfer où les entrepreneurs ils se barrent, ils vont créer ailleurs, ils délocalisent et c'est pour ça qu'aujourd'hui en France on n'avance pas. Moi je serais pour qu'en France on allège la fiscalité, qu'on allège les normes, qu'on crée une forme de comité de la hache, c'est ce qu'on défendait pendant la campagne présidentielle avec les Républicains. Et le problème c'est que les LR sont aujourd'hui au pouvoir. C'était l'idée de Valérie Pécresse. Les LR sont aujourd'hui au pouvoir et ils l'appliquent pas. Enfin moi ce qui me sidère c'est que mon ancien parti LR ça fait des années qu'on a un projet qui était fort pour le pays, notamment sur la débureaucratisation. Et une fois qu'on arrive au pouvoir, ils font absolument rien sur l'immigration et la sécurité. Moi, je me souviens du projet que Bruno Retailleau et Éric Ciotti défendaient ensemble il y a 2 ans, notamment l'expulsion des étrangers délinquants et criminels. Absolument rien. On l'a proposé à l'Assemblée nationale, les LR n'ont pas voté. C'est pas Rachid Temal qui défendra Bruno Retailleau ici dans ce studio, j'imagine. Dans sa majorité, donc faut savoir. Il est dans la majorité. Comment ? Bruno Retailleau ? Le Parti socialiste fait pas partie de la majorité. De l'Intérieur. Non, je crois que... Et voilà. Si vous voulez que je vous dise, à part Bruno Retailleau, je peux vous parler de Retailleau, mais... Non, on va parler du gouvernement surtout. Est-ce que le Parti socialiste est prêt à retourner aux urnes en cas de dissolution ? Mais le Parti socialiste est un parti, on vient de faire un congrès, on est capable d'aller aux élections. Sans vos alliés comment ? Sans vos alliés des dernières élections ? On l'a dit, nous, c'est très clair. Le congrès, toutes les motions, il y a eu 3 motions. Nous, on a une vraie démocratie, contrairement à d'autres partis. Donc, à l'extrême droite notamment. Donc, nous, on l'a dit très clairement, les 3 motions, on dit qu'il n'y aurait pas d'alliance avec LFI. Donc ça, il n'y a pas de sujet là-dessus. Et je redis que nous, par exemple, quand l'exemple sur on rapproche le brut du net. Alors ça, c'est un beau slogan. La réalité, il faut expliquer aux Français que, bien sûr, la différence, c'est aussi des cotisations qui permettent d'avoir des droits. Enfin, il faut le dire, parce qu'après, ma question, c'est comment on les remplace. Par exemple, vous êtes malade dans ce pays, vous avez les assurances qui permettent d'être assuré, la mutuelle, etc. Vous avez la possibilité d'aller à l'hôpital. Vous avez la retraite, vous avez le handicap, etc. Comment on fait sinon ? Moi, je veux bien qu'on ait ces discussions-là, parce que sinon, on a l'impression d'être le ministre argentin qui a que sa tronçonneuse. Puis une fois qu'il a fait ça, tout ça, on l'a vu d'ailleurs aussi avec M. Trump. Donc voilà, populiste, c'est bien. La réalité, c'est mieux. Le problème, c'est que plus vous voulez qu'on parte tôt à la retraite, plus il faut cotiser, parce que sinon, après, on n'arrive pas à équilibrer.
attention, moi à titre personnel, là, je veux dire à titre personnel, je suis pour installer ma retraite à point. Qui veut dire qu'il y a des gens qui à 55 ans sont tellement abîmés par la vie qu'ils peuvent même plus travailler. Par contre, il y a des gens qui à 65 ans, comme moi, peuvent encore travailler. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Et pas des slogans inadaptés qui n'ont aucun sens. Sauf que vous l'avez dit, c'est à titre personnel parce que c'est pas la position de votre parti sur la retraite à point. Mais on a le droit de réfléchir et d'avancer. Pourquoi pas? Écoutez, on avancera sur Sud Radio. Pourquoi pas avec vous une prochaine fois? Merci à tous les deux d'être venus débattre ce matin sur Sud Radio. On vous retrouve une prochaine fois avec plaisir, avec ou sans un nouveau gouvernement. Tiens, pourquoi pas? Guilhem Carayon, vice-président de l'UDR, le parti d'Éric Ciotti, et Rachid Temal, sénateur PS du Val d'Oise. À suivre, Sud Radio, la radio du rugby et du Tour de France. On va en parler, c'est le top départ aujourd'hui. Là, c'est important. Ah oui, là, c'est vraiment important et en plus, là, ça va nous mettre d'accord. À tout de suite.